Il y a beaucoup de publications économiques concernant la Norvège en ce moment. Quelle est la situation économique du pays? Pour en parler plus en détail, je reçois Jack Allen de Capital Economics. Jack, en juin, le PMI manufacturier de la Norvège a fortement chuté à son plus bas sur près de 6 ans à cause de la brusque baisse des ordres. Les données sur la production que nous avons apprises hier ont montré un déclin de 2,6%. Cette tendance va-t-elle se poursuivre ou bien y a-t-il une lumière au bout du tunnel? La principale raison de la récente baisse des données de fabrication est l'effet d'entraînement engendré par le déclin des prix du pétrole. Plusieurs fabricants norvégiens, comme par exemple les sociétés de transport ou les sociétés d'entretien et de réparation de machines pour les industries, reposent beaucoup sur la demande des sociétés pétrolières et gazières. Alors si un secteur est en difficulté, tous les autres le sont aussi. Nous trouvons qu'à moyen terme, le secteur manufacturier continuera d'éprouver des difficultés. Comme vous l'avez mentionné, le PMI manufacturier s'est affaibli davantage en juin. Nous attendons à ce que les prix du pétrole demeurent bas. Nos prévisions pour le brut en 2015 sont de 55 $ le baril. Pour ce qui est de l'avenir, il y a des raisons d'être prudemment optimiste. Vu que la Norvège est dépendante des prix du pétrole, les prix bas du pétrole ont tendance à être associés à un taux de change plus faible. À la limite, cela devrait stimuler la compétitivité des fabricants. S'ils sont capables de réorienter leur production vers les marchés étrangers, ils seront en mesure de tirer profit d'un taux de change plus bas. Pourtant, cela prendra du temps. La production industrielle a progressé à 4,2% d'année en année et de 0,7% au mois le mois. L'ensemble des données économiques norvégiennes semble être plutôt mixte. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie? Il est important de garder à l'esprit que les données au mois le mois sont volatiles. Il ne faudrait pas accorder trop d'importance aux données d'un seul mois. La production industrielle a effectivement progressé de 0,7% en mai, ce qui est probablement dû à une légère reprise des prix du pétrole. Cependant, cela ne suffit pas pour compenser la baisse de production de 5% enregistrée en avril. Il n'y a rien de nouveau dans ces chiffres. Évidemment, le déclin des prix du pétrole a provoqué le ralentissement dans la production industrielle. Cela se reflète sur les données manufacturières dont nous avons déjà discuté. En plus, cela affecte toujours le secteur énergétique. Nous anticipons une baisse en termes de croissance du PIB de 2,3% en 2014 à 1,5% cette année et puis à 1,5% en 2016. Cela suggère une légère hausse du taux de chômage à 4,5% cette année. Vendredi, nous apprendrons le taux d'inflation de la Norvège. Quelles sont vos attentes par rapport à ces chiffres? Nous envisageons un certain ralentissement de l'inflation des prix à la consommation de 2,1% en mai à 2% en juin. Nous croyons que cela a tout à voir avec la politique monétaire de la Norges Bank. Nous anticipons la poursuite de la baisse de l'inflation dans les 18 mois qui vont suivre. C'est un reflet direct du ralentissement de la croissance économique qui devrait exercer une pression à la baisse sur l'inflation. Nous n'avons pas encore vu le vrai effet de ce ralentissement, mais nous allons sûrement en obtenir une confirmation dans l'avenir. Les attentes en matière de l'emploi et des salaires pointent vers un ralentissement sur le marché du travail, ce qui va pousser l'inflation vers le bas. En toute logique, la dépréciation de la couronne norvégienne a stimulé l'inflation l'année dernière, mais nous n'envisageons pas de dépréciation continue de la couronne. Voilà pourquoi cet effet va bientôt s'estomper. La combinaison de croissance et d'inflation plus lente nous amène à croire que la Norges Bank va réduire les taux d'intérêt à nouveau cette année, ce qui pourrait le plus probablement se produire pendant la réunion de septembre. La banque pourrait couper le taux de 1% à 0,75%. C'est tout pour l'instant. Jack, je vous remercie de vos commentaires. Restez à l'affût de toute l'actualité financière sur Dukascopy TV. Je vous dis à la prochaine.